Mercredi. Mamie, on est grosse mercredi. Mercredi? Mais c'est quoi? C'est trop nul, mamie. Et tu connais même pas les armations de l'Armada. Ben, explique-moi alors. L'Armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants. L'Armada, oui, mais mercredi. Une émission de grands pour les enfants. Découvrez les coulisses du Théâtre National de Bretagne avec Mercredi. Le club radio de Mercredi, composé de Ethan, Amalia, Elliot et Paco, est venu un après-midi d'octobre au Théâtre National de Bretagne pour découvrir les différents métiers du théâtre. Création de costumes, régie technique, mise en scène et interprétation. Chères auditrices et auditeurs, vous suivrez au cours de cette émission une visite immersive et sonore du TNB, ponctuée par les questions du club radio. Vous entendrez les réponses et les anecdotes de Myriam, costumière et responsable de l'atelier costume du théâtre, Sandra, metteuse en scène, Arnaud, comédien, et Stanislas, régisseur général du spectacle Le Vilain Petit Canard. Christophe, directeur technique du TNB, Alice, chargée du développement des publics, Victorien, régisseur lumière sur le spectacle Le Vilain Petit Canard. Ce parcours est lié aux représentations du spectacle Le Vilain Petit Canard, célèbre conte d'Andersen, revisité par Sandra Godin, Arnaud Valois et Étienne Dao pour la composition musicale. Le Vilain Petit Canard, c'est l'histoire d'un petit canard rejeté pour sa différence qui part à la rencontre d'un monde mi-hostile, mi-amical. Bonne visite avec le Club Radio. Direction l'atelier costume pour rencontrer Myriam, responsable de l'atelier du TNB. Allez, rentrez donc. Bonjour. Merci de nous accueillir. On est où là? Dans l'atelier de couture. Costume. Alors oui, c'est vrai qu'on préfère dire atelier costume. C'est vous qui faites vos costumes? Alors ici, il y a des costumes qui sont fabriqués complètement, on va dire de A à Z, et aussi des costumes qu'on a achetés, qu'on a pu transformer, et ensuite qui vont sur le plateau pendant le spectacle. Donc ça, c'est pas nous qui les avons fabriqués. Mais juste derrière, il y a les costumes du Malade Imaginaire. Et alors eux, ils ont été fabriqués il y a 20 ans, et ils ont été fabriqués complètement de A à Z. Alors là, par exemple, c'est un bustier. Alors le bustier, il a des armatures, donc c'est un peu rigide. Celui-là, il est quand même assez souple, mais à l'époque, c'était vraiment complètement rigide. Alors là, clairement, ce sont des costumes qui sont des costumes d'époque, mais interprétés. Il y a quand même quelque chose de très contemporain là-dedans, parce qu'ils utilisent des matières qui n'existaient pas à ce moment-là. Là, ils ont utilisé des tissus naturels, donc c'est soit des cotons, des lins, des soies. Donc chez les femmes, par exemple, on voit que des tons, on va dire, écrus, blancs, un peu on va dire doré bronze. Et chez les hommes, on a plutôt des rouges, violets, on a aussi des bruns et puis des noirs. Et un peu de l'argenté ici. Et clairement, des costumes comme ça, c'est un temps de fabrication très long. Par exemple, pour le bustier qu'on a décrit, est-ce qu'on sait à peu près le temps que ça a de temps de fabrication? Là, je dirais entre les essayages, le patronage, la fabrication, au moins 4 jours. Alors ici, dans cet atelier, on pourrait dire qu'on trace, on coupe, on assemble, c'est-à-dire qu'on coud à la machine ou à la main, on repasse. Ça, c'est pour créer le costume, mais une fois qu'il est créé, que le spectacle se joue, alors après on lave, on sèche, on repasse et on retouche s'il y a besoin, quand c'est un peu cassé. C'est un peu tout ce qu'on fait ici. Et quand il y a un spectacle là, comme ça qui est proposé, qui vient de l'extérieur, là, du coup, qui a déjà ses costumes ou Alors clairement, ils arrivent avec leur décor, nous on récupère les fly costumes, on ouvre,
On sort tout. En général, c'est propre, mais pas toujours. Parfois, il faut commencer par faire la lessive, tout laver. Ou sinon, si c'est déjà propre, on fait juste défroisser et on installe dans les loges. Il joue et le lendemain, on recommence tout. On relave, on ressèche, on repasse et on remet en loge tous les jours. Quand un costume est cassé, quand il y a quelque chose qui s'est enlevé et du coup qu'on ne peut pas réparer, est-ce que vous êtes obligé de refaire un costume ou vous réparez le costume? Alors, ça dépend du temps qu'on a, de l'argent qu'on a pour le réparer, le refaire complètement ou pas. La majorité du temps, on essaye de trouver des astuces pour le réparer et le conserver. Mais des fois, du coup, il faut trouver des petites choses un peu ingénieuses pour pouvoir pallier à la réparation à faire. Par exemple, là, tout à l'heure, je viens de réparer le masque qu'il y a pour le spectacle Le Vilain Petit Canard. Il y avait un trou dans le masque. Donc il y a eu un petit peu de collant qui a été recousu dessus. Et là, je viens de mettre un peu de vernis pour redonner une couleur qui se rapproche du reste du masque. Donc là, c'est une petite retouche que j'ai faite pour ce soir. Il y a toujours des petites astuces enfin toujours des anecdotes, on va dire, plutôt rigolotes qui se passent quand même. Par exemple, je vais vous raconter un habillage un peu particulier. L'habillage, c'est au moment du spectacle, quand parfois il y a besoin de changements rapides, il faut 1, 2, 3 habilleurs pour faire le changement rapide le plus vite possible et qu'ils puissent sortir dans une tenue et rentrer aussi vite dans une autre tenue. Là, c'était pour un changement pour le spectacle de Jules César. Jules César devait mourir sur le plateau, assassiné de 46 coups de couteau, devait saigner. Et les criminels devaient montrer le sang qu'ils avaient sur leurs mains après ce meurtre-là. Donc, concrètement, comment ça se passait? Jules César, au départ, il était en pyjama sur le plateau. Il sort avec sa robe de chambre et son pyjama. Et il doit re-rentrer en chemise, cravate, veste, manteau, pantalon, chaussures. Et à ce moment-là, il se fait assassiner. Donc, le costume qu'il va enfiler après son pyjama, c'est une chemise qui a eu plein de petites fentes déjà préparées avec, dans chaque fente, cousu des doigts de gants en latex cousus à la main, dans lequel, avant le spectacle, on a rempli chaque doigt de sang à la seringue. Puis, donc ça, la chemise, elle est prête sur un cintre. Puis, on met déjà la veste par-dessus. Donc, quand il arrive, hop, on lui enlève son pyjama. On est deux pour le faire, ce changement. Donc, il y en a une qui en fait la chemise et la veste en même temps que l'autre enfile le pantalon. Et l'autre s'occupe aussi des chaussures. Puis, on installe la cravate, on ferme le tout. On essaye de ne pas se mettre de sang partout. On renfile le manteau. Et l'acteur, il rentre sur le plateau comme ça. Ensuite, les autres acteurs qui font les criminels, eux, ils sont allés chercher des poches de sang en plastique qu'ils ont mis dans leur grande poche de veste de costume noir. Donc, c'est des grandes vestes. Donc, dedans, ils ont du sang dans ces poches plastiques. Et pendant la scène du meurtre, donc chacun il mime, c'est un peu chorégraphié, il mime les coups de couteau qu'il lui donne. Donc le Jules César s'allonge, puis les criminels viennent, on va dire, plonger dans la chemise et ils récupèrent du sang, puis aussi dans leur poche. Et ensuite, pendant un quart d'heure, ils sont comme ça, face publique, les manches retroussées et avec du sang plein les mains. Alors par exemple, ça c'est un habillage un peu étonnant, quoi, qui demande de la préparation. Et évidemment, quand ils sortent du plateau, il faut aussi nettoyer direct tout le sang qui a déjà un peu séché. Enfin, voilà. Et puis on recommence le lendemain. Alors par exemple, cette presse, c'est une presse industrielle. Alors déjà là, non, alors, pour repasser, donc on repasse avec de la vapeur. J'appuie sur ce bouton rouge et ça envoie de la vapeur. Alors déjà en haut, mon fer il est suspendu sur un rail. Alors déjà ça fait du bruit. J'envoie la vapeur, ça fait ce bruit. Et en plus, après, j'ai une pédale dessous. Aspire, c'est une table qui aspire la vapeur que je viens d'envoyer. Comme ça fait tout net et tout propre, surtout pour les chemises en coton qui sont un petit peu trop froissées. Alors ça, c'est une machine industrielle. Alors on dit qu'elle est industrielle parce que en fait, elle est sur une grande table
Et du coup, on a de la place pour poser notre matière à coudre. Et surtout, sous la table, il y a une genouillère qui permet, avec le genou, de lever le pied presseur là, sous lequel on glisse le tissu. Alors là, je vais continuer une petite retouche de pendrillon, parce que ça, c'est une activité qu'on fait régulièrement. Recoudre les pendrillons qui ont été déchirés. Alors voilà, quand je veux changer de direction, je lève le pied presseur. Et ça fait un petit bruit aussi. Bon là, je vais doucement parce que c'est une espèce de déchirure en escalier là. On va aller faire un petit tour dans la réserve des costumes. C'est un petit peu une espèce d'énorme pièce avec plein de déguisements. Vous voyez un peu ce que ça pourrait représenter. Vous voyez là, c'est la réserve. Du coup, il y en a plein des costumes, mais ils ne sont pas tous ici. Il y en a d'autres ailleurs. Des manteaux en cuir, des costumes de policiers, des gilets jaunes, des tutus. En direct des loges du TNB, nous rencontrons la metteuse en scène Sandra Gaudin, le comédien Arnaud Valois et le régisseur général Stanislas Kopek. Bonjour, ça va? Ouais. Bonjour. Non, ça va. Ouais, on avait pris de l'avance. Ouais, on est passé tout à l'heure dans la des répétitions, des petits raccords, donc ils ont vu un tout petit peu. Donc, Sandra Gaudin et Arnaud Valois. Donc, Arnaud Valois, c'est le comédien, Sandra Gaudin, c'est la metteuse en scène. Vous voulez qu'on se mette sur la grande table? Ouais. Et Stanislas Kopek, qui est le régisseur général. Comment vous créez les pièces de théâtre? Alors la création, ça vient toujours d'un désir, d'une envie, déjà de travailler avec des personnes en qui on a confiance et avec qui on a envie de travailler. Et puis après, en général, c'est aussi un coup de cœur pour une pièce et un sujet, souvent des choses qu'on a envie de raconter. Et au départ, c'était le désir et l'envie de Arnaud et puis d'Étienne Dao, en fait, qui ont écrit un livre disque chez Gallimard. Je te laisse parler. Donc voilà un conte pour tout le monde, mais particulièrement pour les jeunes. Et on pensait en faire que ça au départ, ce livre disque. Et il y a une salle de spectacle qui s'appelle la Philharmonie à Paris qui nous a demandé d'en faire une version sur scène. Et c'est à ce moment-là qu'on a contacté Sandra. Et puis après, c'est comment en fait on raconte une histoire pour la mettre en scène. C'est sachant qu'il y a des musiciens qui sont sur la scène, qu'on a une grande scène et un seul comédien sur un grand plateau. Et on s'est dit que pour ça, ce qui était bien, c'est de mettre aussi de la vidéo avec des projections. Et il y a Francesco qui a fait toute la vidéo. Il a pris des anciennes images en fait pour faire cette vidéo. Et ça permet justement d'être complètement dans l'histoire. On est avec la musique. Il y a Stan qui est là, qui fait le son sur la musique, mais qui fait aussi de la musique dans la vie. La musique, c'est vraiment aussi un partenaire pour Arnaud. Il n'est pas tout seul sur scène. Il a des musiciens, il a des images, il a beaucoup de choses. Et il a le public aussi qui joue avec lui. Mais Stan, c'est intéressant de lui poser la question sur... Du coup, c'est un peu la suite. C'est à ce moment-là que j'interviens, quand ils ont décidé un petit peu du setup, avec quels médias ils allaient travailler, avec la lumière, la vidéo, le son. Moi, j'interviens pour coordonner un peu la technique de tout ça et de trouver des solutions, éventuellement des partenaires, des techniciens, pour mettre le spectacle en place. Et après, je suis à l'écoute des demandes. Je leur dis si c'est faisable ou pas, ce que ça va impliquer. Et on trouve des solutions ensemble. Et en fait, on avait aussi tout un travail pour le décor, pour l'habit, parce que le vilain petit canard,
il se transforme en quoi? Il se transforme en cygne et il fallait qu'on ait des magnifiques ailes. Je crois que vous les avez vues. Hein. Et ces ailes, ben voilà, c'est tout un atelier de couture qui les a faites. Un plumassier. Ouais, plumassier. L'un des derniers en France, qui s'appelle Le Marié, voilà, qui les a fait spéciales pour le spectacle, que pour nous. Avec des vraies plumes. Qui travaille à Paris. Donc là c'est pareil, j'ai dû intervenir à un moment pour trouver des solutions pour articuler ces ailes, et on a trouvé un accessoiriste avec qui on a fait des tests, des prototypes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tout ça prend beaucoup de temps. Ouais. Voilà. En fait, on met à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans pour créer un spectacle, parce que il faut trouver les idées, il faut trouver les moyens de les réaliser. Donc, plus les répétitions. Donc, des fois, quand on va voir un spectacle, on a l'impression que c'est clac. Ça s'est fait la semaine d'avant, pas du tout. C'est en fait beaucoup de travail avant, avec des corps de métier très, très différents. Donc, on travaille avec vraiment beaucoup de métiers pour pouvoir créer un spectacle que vous allez voir. Est-ce que tu es tout seul à jouer sur scène? Oui, je suis tout seul. Il y a les 4 musiciens quand même avec moi, mais c'est vrai qu'ils jouent pas l'histoire, mais ils jouent la musique, et ça compte vraiment pour moi, parce que leurs vibrations, leur son, ça me permet aussi moi de m'adapter et de me donner de l'énergie, de la force. Mais c'est vrai que je suis tout seul pendant 50 minutes, et je fais tous les personnages. Donc il y a... Ce qui est rigolo quand on fait quelque chose comme ça, où on est tout seul, c'est que les 50 minutes, tu les vois pas du tout passer. Tu rentres sur scène et tu as l'impression que 5 minutes après, ça s'est terminé. Et en fait, il s'est passé quasiment 1 heure, tellement tu étais concentré, tu faisais attention à tout. Donc il y a un côté complètement fou quand je sors de scène, où j'ai l'impression que ça a duré vraiment très très peu de temps. Pourquoi avez-vous choisi Le Vilain Petit Canard ? Alors on a choisi Le Vilain Petit Canard parce qu'on a pensé que ça parlait à tout le monde, qu'on a tous été un vilain petit canard un jour. On s'est tous sentis différents pour une raison ou pour une autre, un peu à côté des autres, pas tout à fait à la mode, pas tout à fait comme il faudrait être, pas tout à fait dans la normalité. Et ce qu'on voulait raconter... En choisissant ça, on savait qu'on parlerait à tout le monde, et puis on avait envie de changer un petit peu le compte en faisant passer un message d'acceptation, c'est-à-dire que c'est pas grave d'être différent, c'est pas grave d'être pas exactement comme on attendrait qu'on soit, ou un peu décalé, que ça peut être une force à partir du moment où on en fait une force. Voilà. Qu'on se trouve soi-même. Vous venez ce soir ? Oui. Tout à l'heure. Oui. Ah, super. Ouais. Vous me direz ce que vous avez pensé. Ah ouais. Ok, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci. En direction d'un endroit un peu particulier du TNB, le toit, que nous fait visiter Christophe, le directeur technique du Théâtre National de Bretagne. Wow, on a une super vue. L'école du TNB. Ah oui. Mais c'est pas possible d'être une hauteur pareille. Ça m'est jamais arrivé. C'est haut, hein. Vous avez la salle de cinéma qui est juste dessous, là, juste dessous le plafond, là, où il y a tout le matériel technique. Et puis la salle Céro qui est encore en dessous. Et maintenant, balade en forêt, un endroit qui se situe sous la scène de la grande salle Villard du TNB. Le public, il est assis en face, là où nous, on est sous la scène. Vous remarquez qu'il y a plein de rectangles. La scène, elle est formée de rectangles de bois. Et en fait, ils peuvent tous s'enlever. Chaque rectangle peut se retirer. Ça permet de faire des apparitions et des disparitions. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans le public et que vous regardez un spectacle, et à un moment donné, il y a un des personnages qui disparaît. Ah, je l'ai déjà vu. Eh ben, ça veut dire qu'on a bougé une des trappes et qu'il y a quelqu'un qui est tombé. Au début, t'avais un nuage de poudre. Ouais. Et en fait, quand elle était finie, t'avais quelqu'un. Est-ce que vous voulez 2-3 petites anecdotes sur le théâtre ? Carrément. Est-ce que vous savez, il y a une couleur qu'on n'a pas le droit de porter au théâtre ? Est-ce que vous savez laquelle c'est ? Non. C'est le vert parce que il y a différentes explications, mais la première c'était qu'à l'époque, pour obtenir la couleur verte, quand on teignait les vêtements, on utilisait des métaux lourds qui étaient hyper dangereux pour la santé en fait,
Et quand les comédiens portaient ce type de vêtements, vous avez vu comme ils étaient lourds les costumes. Donc on a super chaud, donc on transpire et en fait la transpiration et les métaux qui étaient utilisés pour la teinture, en fait ça s'imprégnait dans la peau et au fur et à mesure les gens tombaient malades. Et il y a aussi une autre explication qui est qu'au Moyen-Âge, quand les pièces de théâtre c'était plutôt autour de la religion, il y avait toujours le truand ou le traître qui était souvent Judas. Il était toujours habillé en vert ou en vert et jaune à rayures pour qu'il soit identifié, qu'on sache bien quel est le rôle de qui dans la pièce. Sauf qu'à cette époque-là, il y a des gens qui avaient du mal à faire la distinction entre la fiction, donc la pièce de théâtre, et la réalité, la vraie vie. Et du coup, il y a des gens qui interprétaient le rôle de Judas, le rôle du traître, qui se sont fait lapider. Lapider, ça veut dire qu'on te tue à coups de pierre. C'est quand même un peu violent, hein. Ils rigolaient pas au Moyen-Âge. Et donc, du coup, de fait, on s'est dit peut-être on va éviter le vert après. Après, il y en a une autre. On dit, y a un mot qu'on se dit pour se souhaiter bonne chance. Par exemple, ou de la réussite, avant un examen par exemple. On dit merde, c'est une expression. Et est-ce que ça vient en fait de l'époque où les personnes se rendaient au théâtre en calèche, donc poussées et tractées par des chevaux. Et donc du coup, quand les calèches s'arrêtaient devant l'entrée du théâtre pour que les passagers descendent et qu'ils aillent au spectacle, souvent les chevaux quand ils arrêtaient, ils faisaient leurs besoins. Donc en fait, plus il y avait de crottins de cheval devant l'entrée du théâtre, donc de la merde, et plus le spectacle rencontrait un franc succès en fait. Donc d'où cette expression qu'on se dit pour se souhaiter de la réussite. Après, il y a autre chose aussi, il y a un mot qu'on n'a absolument pas le droit de prononcer dans un théâtre. C'est le mot C-O-R-D-E. Il y en a derrière vous là d'ailleurs, qui servent à manipuler les perches pour installer la lumière et les éléments de décor sur la scène. On n'a pas le droit de prononcer ce mot-là parce qu'en fait, ça vient de l'univers maritime parce qu'il y a très longtemps, dans les théâtres, travaillaient des gens qui étaient aussi marins. Parce que comme ils n'étaient pas tout le temps sur l'eau, ils n'étaient pas tout le temps en mer, il fallait bien qu'ils s'occupent le reste du temps. Et qu'on avait besoin d'avoir des compétences de construction dans un théâtre pour construire des décors, pour réparer des choses, etc. Et ces personnes-là avaient ces compétences-là, ces marins. Donc en fait, il y a tout l'univers et toutes les croyances de l'univers de la mer qui sont venues dans le théâtre. Et donc du coup, ce mot interdit, C-O-R-D-E, ça vient du milieu maritime. Et il y a aussi un autre mot qu'on n'a pas le droit de prononcer, c'est le nom d'un animal avec des grandes oreilles et des grandes dents. Parce que ça, par exemple, s'il y a un animal comme ça sur un bateau, c'est la catastrophe parce que ça mange tout, ces trucs-là. Et ça, en fait, c'est un animal qui mange de tout, donc qui mange le bois ou quoi. Par exemple, si c'était dans un bateau, par exemple, il pouvait manger la coque et le bateau pouvait couler. Et dans les théâtres, tout était en bois aussi à une époque. Donc s'il commençait à y avoir ce genre d'animal, c'était la catastrophe. Voilà, il y a les fleurs aussi. On n'offre pas des œillets, des fleurs qui sont des œillets à une comédienne ou un comédien, parce que c'était le moyen qu'on utilisait pour congédier la comédienne, en lui disant merci, mais tu conviens pas pour le rôle, donc tu peux y aller. Par contre, si on offre un bouquet de roses, ça veut dire que voilà, on confirme l'intérêt, on dit que c'est quelqu'un qui joue bien et qui peut revenir travailler le lendemain. Là, en fait, ça, c'est des vieux projecteurs halogènes. C'est des lampes halogènes. Et on est en train de changer le matériel pour passer sur des projecteurs à LED. Donc, on a toujours les deux types de projecteurs pour pouvoir répondre à la demande des metteurs en scène et des éclairagistes. Mais l'idée, c'est quand même de passer plutôt sur ce type de projecteur à LED parce que ça consomme clairement moins d'électricité que... une lampe halogène comme ça à fond, et puis il n'y en a pas qu'une sur les spectacles, il peut y en avoir 50 d'installés par exemple. Donc ça consomme beaucoup. Je crois qu'on m'avait dit, le régisseur lumière du théâtre m'avait dit que si on allumait tous les projecteurs du théâtre, ça représentait la consommation d'une petite ville pendant quelques heures. Vous aviez déjà vu ça ou pas? On prend 1 heure ou 2 pour les compter. J'ai jamais vu autant de lumière. Et même la forme, vous avez vu, il y a des formes différentes. Il y a des... Surtout celle-là, après celle-là, après celle-là, après celle-là. C'est des trucs très spécifiques. Il y a des découpes, des pas. Est-ce que vous savez comment on peut faire un rond? Comment on découpe, comment on oriente les faisceaux de lumière? Eh ben, il y a ça. C'est des couteaux aussi. Ouais, c'est ça. Bravo, bien vu. En fait, on fixe ça à l'extrémité du projecteur. Et en fait, ça permet d'orienter. Ah oui.
peut mettre ça aussi pour faire des effets, vous voyez, hop, ça fait des trucs. Et là, ça c'est une gélatine. Ah oui. Ça se fixe là, et du coup ça colore le faisceau lumineux. Il y a plein de trucs comme ça. Oh mais non, mais t'as vu la réserve là, il y en a toute une rangée, il y en a plein d'autres. L'ambiance du hall du TNB juste avant l'entrée en salle du public. Pourquoi viens-tu voir cette pièce de théâtre ? Dans le cadre du club radio, et parce que ça m'intéresse aussi de voir ce spectacle. Je ne connais pas du tout, donc je vais le découvrir avec vous. C'est quoi le titre ? Le vilain petit canard. Juste après le spectacle, direction la régie pour rencontrer Victorien, régisseur lumière sur le spectacle Le vilain petit canard. Donc on le fait maintenant, tant que c'est à chaud, tant qu'on a en tête ce qui vient de se passer et qu'on voit où on sait qu'il y a eu un problème. On préfère le faire maintenant plutôt que l'oublier et le faire demain matin. Donc là c'est encore frais dans notre tête. Hop, on règle tout de suite les petits soucis. Et après, hop, demain on est peinard et on peut se lever tard. Et ça c'est bien ça. On va voir. Un nuage de fumée. Et là il prend le masque et il le tient par la main comme ça. Et si on regarde la vidéo, hop, il y a le masque, mais il y a aussi l'image d'avant. Cette image-là, là, avec les trucs qui tombent, on les retrouve quand le masque il arrive, alors qu'on ne devrait pas les voir. Ça, c'est pas normal. Du coup, on va corriger ça tout de suite. Est-ce que des fois tu trompes de bouton ? Tout à fait. Mais ça, faut pas le dire. Parce que sinon, c'est pas bien. Mais oui, des fois. Alors, je me trompe pas souvent de bouton. Mais des fois, en fait, tu t'appuies. Quand t'es stressé, c'est vite fait d'appuyer 2 fois. Ou d'appuyer juste au-dessus là comme ça. C'est pas grave, on fait du spectacle vivant. Et comment tu suis qu'à tel temps du spectacle tu dois envoyer quelque chose? Alors en gros, t'as plusieurs façons de faire. Nous on a des tops, donc à chaque fois que j'appuie sur un bouton on appelle ça un top. Donc à chaque fois c'est des tops, des go, des tops ou des go, c'est pareil. Donc soit c'est par rapport au texte, donc Arnaud qui va dire par exemple plus que du froid et de la faim. Là dès qu'il a fini de faire ça, j'envoie le lâcher de plume et la lumière qui s'éteint. Pourquoi faites-vous ce métier ? Moi je fais ce métier pour faire des concerts. J'ai commencé à aller regarder des concerts quand j'avais à peu près ton âge, à peine plus vieux. Et j'ai adoré ça. Merci. Avec plaisir. C'était mercredi au Théâtre National de Bretagne. Mercredi. 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 Mercredi.